En 1985, j'étais membre du conseil d'administration représentant les éditeurs et les écrivains francophones à la Conférence canadienne des arts du Canada. On remettait chaque année un diplôme d'honneur. J'étais membre du jury de ce diplôme d'honneur et le récipiendaire francophone, ça a été Gilles Hainaut. Gilles a demandé à notre ami Jean-Marc Pillotte de rédiger le texte de présentation qui parlait de lui lors de la remise du prix qui s'est déroulée à Montréal à la salle Alfred de la Liberté de l'Université du Québec. Alors, je vous lis ce texte de Jean-Marc Pillotte. Journalisme, permanence syndicale, critique de peinture, de théâtre, de télévision et de cinéma, directeur du Musée d'art contemporain de Montréal, traducteur, enseignant, Gilles Hainaut a exercé de multiples métiers, refusant de subordonner sa vie à un seul, poursuivant, à travers l'écriture, l'art et la politique, une démarche où le discontinu et la rupture sont voulus comme moyen de renouvellement. Membre de la génération du refus global, il s'en démarque rapidement par un engagement social qui l'entraîne à militer au Parti communiste canadien et à travailler dans des syndicats au Québec, puis à Sudbury en Ontario. Co-fondateur de la Revue Liberté, il s'en sépare dès que la majorité des membres du comité de rédaction refuse d'appuyer les réalisateurs en grève de Radio-Canada. L'absence dans ses œuvres du thème du pays le distingue des poètes de l'Hexagone qui le publient à partir de 1962. Gilles Hainaut n'a donc fait partie d'aucun courant culturel, d'aucune tendance ou encore école littéraire. Cette position singulière explique sans doute que malgré des prix et plusieurs traductions parues à l'étranger, son œuvre soit mal connue et peu lue au Québec. La poésie de Hainaut prolonge sa vie. Or, l'auteur est attentif, non seulement à son intériorité et à ses amours, mais aussi à la société et au monde dans lequel il a largement voyagé. Curieux, présent à tout ce qui bouge et bouleverse, jugeant avec ironie la bonne conscience méprisante des élites, le poète transpose dans un langage qui est recherché d'images et de rythmes nouveaux, tout ce qui se révolte contre le figé, le déjà là, le d'origine, la mort, ce regard porté sur soi et le monde n'est pas naïf. Cet autodictat d'origine ouvrière a beaucoup lu en sciences physiques comme en sciences humaines, en littérature comme sur les beaux-arts. C'est cette vie nourrie par ce regard informé, porté par un espoir tenace qui alimente la poésie de Gilles Hainaut, ce chantre de l'espérance. Voici venir le temps de l'homme, du voyage d'étoiles, du semeur aux quatre vents, du sourcier qui fait surgir la fontaine fraternelle sur toutes les places des capitales de la haine.